Vous êtes bien sur G40, la télé de tous les talents. Regardez le talk de G40 avec Playlist 7, l'agence de promotion télévisée des artistes. Bonjour, je m'appelle Kevin Williams, vous êtes sur Just for Talent et c'est l'heure du talk. Bonjour les filles, comment ça va? Bah ça va et toi? Bah bien, je me sens super à l'aise aujourd'hui parce que l'invité qu'on va recevoir, c'est vraiment quelqu'un que j'adore. Déjà, elle berce mes oreilles à chaque fois que je regarde les publicités sur les chaînes musicales, sur toutes les chaînes de télévision. C'est quelqu'un que j'adore parce qu'elle est d'une gentillesse absolue. Si vous le permettez, on va l'accueillir maintenant parce que la pauvre, elle est en train de nous attendre là-bas. Nous accueillons Princesse Erika! Ouais! Bonjour. Ça va? Salut. Bonjour. Bonjour. Ah, ça va? Bonjour Princesse. Oui, j'ai vu que c'était le code, alors je fais comme vous. Moi. Ici, c'est comme à la maison, Princesse. Ah, d'accord. Ah, c'est une super bonne ambiance, on est détendu. Donc on je n'est pas peux à la ramener télé. ce petit canapé chez moi, donc. Ah, si non, c'est non, possible, non, parce que ça celui-là, j'y tiens. Ah non, non, d'accord, ah, ok. non, non, pas celui-là. Pas celui-là. Genre que c'est quand les gens disent faites comme chez vous. Ah non, c'est faites comme chez moi, d'accord. Ok. Ici, c'est faites comme chez vous. Aujourd'hui, Ah, on veut c'est tout chez moi. savoir de vous, Princesse. D'accord. On va passer une semaine ensemble, Alors tranquillement. déjà, j'aimerais bien que tu me présentes tes. C'est ce que je vais faire, bah, bien évidemment. Alors, je commence par Jasmine, qui est juste à ta gauche, Alors, très Jasmine très Roy, heureuse de te rencontrer. Vraiment, non, c'est vrai. et qui va te questionner tout à l'heure. Tu vas voir, Ah bon, d'accord. ça sera très intéressant. Myriam Dialat, qui est juste Bonjour. à côté de Jasmine. Marjolaine Buis, que tu connais Moi je peut-être. vais m'occuper de la rubrique mode et tendance. Bonjour. Et Cédric Nadeau, qui te fera découvrir des artistes vraiment très 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 sympas. D'accord. Alors, juste avant tout ça, aujourd'hui, on a la chance donc d'accueillir Princesse Erika. Dans un super cadre, disons-le. C'est hein. très sympa. Ouais, hein. vraiment. Nous Le sommes cadre est dans un sympa. magnifique théâtre qui est à Paris, qui s'appelle la Comédie des Bouvards. Je vous conseille de venir y faire un tour parce que vous rencontrerez et vous découvrirez pas mal d'artistes, des humoristes. C'est vraiment une ambiance très sympa. C'est pour ça que Just for Talent a décidé de faire un certain nombre d'émissions ici. Princesse, comme ça, vous sortez un nouvel album qui s'appelle Juste Erika. Oui, enfin, je le sors. Il est sorti. On peut le trouver sur Internet, D'accord. si on cherche. Mais ouais, non, parce que non, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, la musique, il faut chercher. Et hein, tu ne me contrediras pas, je pense. Hein. Donc voilà. Donc je l'ai produit hein, avec mes blanches mains et mon argent. Et ensuite, je l'ai mis sur Internet. C'est-à-dire que voilà, il n'est pas dans les bacs. Il n'existe pas dans les bacs. Mais Est-ce il qu'il est... sera dans les bacs? Certainement, mademoiselle. On va essayer de faire ça. Mais bon, c'est pas sûr. Mais on peut le trouver sur quelle plateforme en fait? Toutes les plateformes dignes de ce nom. Donc, c'est-à-dire toutes les Amazon, plateformes de téléchargement d'abord payant. iTunes, Deezer, etc. en premier lieu. Et ensuite, après, il y en a plein. Enfin, il y en a au moins 250. Non, bah, comme toute... Il n'y a pas besoin de trop n'importe quelle- chercher. Non, mais voilà, mais si tu sais pas qu'il est sorti, mon petit, comment tu fais? Justement, est-ce que tu pourrais nous expliquer, est-ce que vous pourriez nous expliquer, pardon, Non, mais comment tutoie, moi, j'aime préfère. Ah ben on y va, si tu veux qu'on aille dans le tutoiement, on va faire On comme... va plus loin, hein, quand même. Bon. Non, je te rassure, je sais me tenir. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment est né justement cet album, la genèse, comment Alors, t'es arrivé à ça? Comment je suis arrivée? Parce que d'abord, je suis artiste et j'aime bien faire du son. Non, mais c'est vrai que mon avant-dernier album, donc, qui était aussi sorti dans des conditions assez difficiles, parce qu'il faut savoir que la musique, bon, c'est un plaisir et tout, mais que l'industrie du disque, c'est autre chose. Quand tu veux faire un disque, tu es obligé quand même d'avoir certaines... de passer certaines épreuves, je dirais. Et comme j'en avais marre de les passer, justement, je me suis dit, je vais faire mon truc toute seule. Donc, j'ai fait... Tu C'est veux comme ça dire que les étapes avec les maisons oui, de voilà, disques, tout etc. ça, les directeurs artistiques qui connaissent pas et qui vont dire non, mais attends, fais-moi ça plutôt que ça. Je dis, oui, fais-moi du. Non, pardon. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait mon 4e album. Et qui n'a pas, c'est-à-dire j'ai rencontré après coup un producteur qui m'a dit, donc sur le 4e album, à l'épreuve du temps, et la façon dont ça s'est passé m'a pas du tout envie de donner envie de recommencer. Donc j'étais dans mon coin tranquillement et un producteur, un vrai, est venu me trouver, m'a dit vas-y viens on fait de la musique. Ce qui était quand même différent de viens on fait un disque. Il a su comment me parler. Et on a commencé à faire de la musique. C'est-à-dire des chansons, et lui, vraiment, en vrai producteur, me disait remets-toi sur l'ouvrage parce que la chanson n'est pas encore bien, là on a un doublon, là on a... Et petit à petit, comme ça, pendant 2 ans, on a construit cet album, et il est mort brutalement. C'était Marianne Aubeuve. Je tiens à le préciser, à saluer sa mémoire, parce que c'était un
un grand producteur de hip-hop à la base, c'est-à-dire qu'il avait produit Ministère Amer, qu'il avait produit Doc Gynéco, Asia, et des groupes comme G-Squad, enfin beaucoup de choses. C'est chiant ça. Oui, il y a des travaux à côté. Oui, c'est ça. Ça, c'est Paris. Ça, Oui. c'est Paris. C'est super. Voilà. Et donc, du coup, quand il est décédé, je me suis dit, waouh, est-ce que je continue? Je me suis pas vraiment entendue avec ses ayants droit. Bref, du coup, j'ai récupéré. Non, je leur ai laissé les bandes et j'ai repris mes chansons que j'ai réenregistrées avec un nouveau producteur. Donc, un album fait dans l'adversité, mais qui triomphera bientôt. Nous, tu vas nous faire écouter tout à l'heure Avec plaisir. extraits. Déjà, vous m'avez bien diffusé, multidiffusé. Donc C'est simple, si les gens... c'est simple, on adore et on a C'est les simple, retours y a des que toi. téléspectateurs qui adorent cette chanson. Ah, Donc c'est c'est pour ça cool. on leur offre et ça nous fait extrêmement plaisir de diffuser cette chanson sur Jasper Talent. Merci beaucoup. Eh bien écoute, si tu le permets, princesse, je vais te présenter Première. Myriam qui est juste là et qui va te Moi, c'est questionner un Myriam. petit peu. Bonjour Myriam. Bonjour, princesse Erika. Alors, vous avez déjà entendu parler de la cérémonie des Gérards? Bien sûr. Ouais. Voilà, donc il y a les Gérards de la télé, ouais. les Gérards du cinéma, les Gérards de la politique qui vont avoir lieu bientôt, je crois. Ah d'accord. Et moi, j'ai décidé de faire les Gérards de la musique. T'as raison. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Donc, quels sont les artistes qui nous ont fait vivre le pire de la musique en 2011 et puis aussi les autres années, parce qu'il n'y a pas Il y a de de quoi raison. faire. Largement. Voilà, donc les Gérards, il y a toujours des intitulés dans les titres qui sont à Très, très rallonge, longs, ouais, qui oui. sont très très drôles. Donc, Je vous rassure, vous n'êtes pas dedans. Oh merde. Moi j'adorerais non, avoir un Gérard. voilà. Mais donc tout le monde peut Ça participer. Et la fille qui nous manque le plus, c'est qu'on voit jamais. Ouais, mais ça mon c'est Gérard. pas un Gérard, ça Ah, t'as raison. c'est un C'est un award Robert, en fait. ça, ouais. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est un award parce que ça veut dire Ah, mais qu'on j'ai qu'on aime la remarqué, il y a personne. de Là, plus en c'est plus le pire. d'artistes qui adorent avoir un Gérard. en Oui, fait. parce qu'au moins ils sont Du coup, quelque part. Enfin, qui adore, il y en a pas beaucoup qui vont le chercher quand même. hein. Oui, c'est Donc, vrai. Ouais, mais il y en a qui ont beaucoup de Mais il y en a distance ont et de qui arrivent. l'humour et qui ont de Ouais, la distance et qui vont oui, effectivement le c'est chercher. vrai. Heureusement d'ailleurs. Moi, c'est ce que je préfère. Donc, attention, vous allez essayer de répondre. Le Gérard du mec qui a réussi à faire chanter aux enfoirés sa chanson que, personnellement, je trouve un peu pourrie. Oula. Alors, que vous avez une idée? Je regarde pas les enfoirés, je sais pas. Bon, moi, je l'ai pas. vu. Hein. Attends, redis là. Le Gérard du mec qui a réussi à faire chanter aux enfoirés sa chanson que, personnellement, je trouve un peu pourrie. Mais les enfoirés l'ont mieux fait, en fait. Ils l'ont un peu arrangé, j'ai trouvé. Je sais pas. Ah non, moi je donne ma langue au chat, Moi là, je vois aussi. pas du tout. Ah, c'est Grégoire. Oui. Ah là là. Ah d'accord, ok. Donc, je sais que d'accord. beaucoup de monde l'aime, donc je vais me mettre beaucoup de personnes à dos, mais voilà, moi c'est ce que je pense. Donc comme je vous l'ai dit, en fait, ce sont mes Gérards. Donc c'est ma sélection et c'est voilà, c'est pas une sélection C'est toi qui officielle, hein, décides. c'est la sélection Myriam Vialat, attention, ça n'engage que moi. Mais bon, peut-être que vous partagez mon avis, donc vous allez me le dire. Allons-y. Donc le deuxième Gérard, c'est le Gérard du groupe qui nous ressort le même album 10 ans plus tard sans aucun scrupule. Est-ce que quelqu'un a une idée? Indochine. Yes. Allez. Bah, écoutez, oui, ils ressortent le même album, ils ont gardé la même pochette et ils ont juste mis 10 en plus. Donc D'accord, ben on voilà, va parce trouver qu'ils la fêtent leurs pochette, 10 on va ans. la Si, mais je crois Et- qu'il y a quand même Voilà, quelques également. inédits dedans, non? Aucun? Enfin, je crois qu'il y a oui, Bien un sûr. ou deux inédits, mais ça sera surtout sur le prochain album en fait. Ah Donc oui, là, en ils fait, ont ils quand même annoncent, sorti- Voilà, ils ont remasterisé 2-3 choses. Ah enfin, ouais, voilà. ouais. Alors donc, nouveau Gérard, le Gérard de la chanteuse qui a un look qui pique les yeux. Chanteuse qui a un look qui... Il y en a plusieurs, je vous l'accorde. Hein. D'ailleurs, j'ai beaucoup hésité entre deux, mais il y en a quand Un même une look qui qui tient plaît. la... C'est une française, hein, on est d'accord? Non, c'est pas une française. Ah, c'est pas une celle-là. Française. Non, celle-là, c'est pas une française et c'est pas Lady Gaga. Shakira? Une idée- Non. Ah, elle aime bien ça- Shakira. non, ça va encore. Lana Del Rey. Non, Non, elle a elle, c'est plein de sa looks. bouche qui pique les yeux, mais c'est pas son Non, mais look. celle, surtout, elle l'artiste pique américaine. les chansons des autres, surtout celle-là. Oui, en plus. Ah, en plus, non, ouais. oh, Mais c'est- oui, Ah, non, non, voilà, non. exactement. Ah. Mais là, c'est une artiste américaine. Une idée? Ok, bon, bah, je vous le dis. Langue au chat. Nicki Minaj. Ah ouais, mais t'as trop raison. Sérieux, c'est pas possible. La perruque blonde, le bleu sur les yeux, la robe rose. Moi, je peux pas. Tu l'as vu au Super Bowl aussi? Au niveau du look, moi, comme un idiot, je cherchais, c'est qu'il y avait un look vraiment avec. Oui, oui, c'est comment ça dire, qui pique, quoi. Oui, Un look- exactement. Ah oui, ça Et en pique. fait, En fait, c'est parce qu'elle hésite entre Lady Gaga, Julie Pietri. Tu vois, c'est difficile à mixer tout ça. C'est difficile. C'est exactement ça. Alors ensuite, le Gérard de la chanteuse qui tourne ses clips toute seule avec son téléphone portable dans sa cuisine tellement elle se kiffe. ah, ça me dit quelque chose. J'ai vu ce truc. Lana Del Rey.
Ouais, mais t'as lu ma fiche. La Je tricheuse. l'ai vu. Non, je l'ai vu. Tu l'as vu son clip? Non, parce qu'en fait, ça a été un phénomène sur Internet et j'ai Bah pas oui. compris comment ni pourquoi. Ça a été le phénomène. Mais attends, mais elle est pas toute seule dans sa cuisine dans son clip. Non, mais à un moment donné, en fait, elle se filme, elle est sur fond blanc et tout. On dirait qu'elle est toute seule dans sa cuisine avec son téléphone portable et elle fait comme ça. Elle fait la j'aime moue. pas du tout. Enfin bon, bref. Pourtant, ça a été un phénomène. Ouais. Parce que les gens se disent, Mais- ah ouais, je peux le faire aussi. Donc je continue mes Gérard. Le Gérard de la chanteuse dont on est obligé de reconnaître le talent parce qu'elle en a vraiment, mais qui nous agace un tout petit peu parce qu'elle a un mec à tomber par terre et une île rien que pour elle dans les Caraïbes. Ah, bah, laisse ça. Oui, Ok, Fanchou. Ah non. c'est pas ça. En plus, c'est Angela. Madame Johnny Depp. Oui, Madame Johnny Depp. Ah ouais, Exactement. franchement. Franchement, hein. Ah. Enfin, moi je sais pas les filles, mais bon, C'est vrai Johnny qu'elle est Depp. agaçante, Et puis surtout D'abord. l'île dans les Caraïbes, quoi, pour elle toute seule et sa Ouais, petite toute seule, famille. Mais est-ce qu'ils y vont seulement? Mais grave, à chaque fois qu'on les voit dans les gossips, ils sont sont là-dedans sur leur bateau dans leur île des Caraïbes. Qui mérite, il mérite. Oui, oui, tout à fait. Ah oui, non mais voilà, elle a du talent. Ah, ils ont bossé, tout ça. Tout à La fait. petite, juste. Alors ensuite, le Gérard de la chanteuse qu'on rêve de voir à Faune. Enfin, en tout cas, moi personnellement, hein, parce que ce sont mes Gérards, de la Faut chanteuse savoir. que Moi, je je rentre pas rêve dans de le voir. Je vais laisser Jasmine le Je veux dire, pas donner vas-y. de nom. Non, mais moi j'en ai plein. Ça serait beaucoup trop long. Même des chanteurs aussi que je rêve de Non mais c'est le Gérard d'après ça. Ah d'accord. Je sais pas. Mais une vraie chanteuse ou juste quelqu'un Si, qui une vraie prétend chanteuse, chanter quoi. Ah non, c'est une chanteuse qui a fait des disques, qui a même gagné des récompenses, Française etc. Oui, elle est Ah non, française. moi, je veux pas, non. Elle est française. Je me disqualifie. Elle est pas Non, mais je vais belge. faire- Nous, on reçoit tout le monde. Je crois pas. Ah si tu penses. Non, mais moi, c'est ma À qui, chance. à qui Lara? Non, bah Ah. non, oui, non, mais Oui, bon. c'est plus récent en fait. C'est Elle est plus plus récent. jeune, elle C'est est. récent. Voilà. Elle est plus récente que Est-ce Lara. qu'elle a été ouais. découverte par les internautes? Oh non, c'est Non. pas Irma. Est-ce Non, non, qu'il non, voudrait non, de l'amour, j'adore de la Irma. joie, de Ah la bon. liberté? Je crois que c'est ça. Quoi? C'est quoi, vas-y? Là, tu veux dire, c'était Gérard, hein? Oui, Oui, c'est mes Gérard. J'assume totalement, j'assume totalement. Oui. Tu penses à Zaz? Exactement. T'as trop raison. Donc, Elle ouais, est- non, on mais partage franchement, elle les mêmes chante idées. bien, Voilà. mais c'est insupporte le tympan, ça. Ouais, exactement. Elle pique le tympan. elle. Ah ouais. Et donc le penchant masculin, le Gérard du chanteur qu'on rêve de voir à Faune. Enfin, en tout cas, ça n'engage que moi, bien entendu, mais peut-être C'est bien de le serez-vous dire, d'accord. Myriam, Ah parce oui, que je non, ne me soutiens pas sur ce coup-là. J'assume, laisse assumer. j'assume totalement. Mais là, Alors, ça le serait bien. Gérard de. C'est un Français aussi. Oui, c'est un Français. Patrick Bruel. Ah non, c'est plus récent. C'est beaucoup plus récent. Mais Non, moi, non, c'est je beaucoup suis plus récent. vieille, Une idée. moi. Le chanteur que tu rêverais de voir à Faune. Non, il y en a pas. Patrick Fiori. Non, c'est plus récent, Myriam, plus mais excusez-moi récent. de vous interrompre. On va demander à Ludivine. Il y a Ah oui, qui Ludivine. nous rejoint. Bonjour, Est-ce que tu as une Ludivine. idée? Ça va? Bonjour. Ouais, bien, merci. Alors, est-ce que vous avez une idée? Le Gérard connaissant Myriam, il joue de la, il joue de la guitare. Ouais, elle est toute petite Il d'ailleurs. parle de sa sa guitare. terre. Exactement. Voilà. Tu vois exactement. Christophe, qui c'est Christophe Maé. Exactement. Voilà, Fatalement. c'est pas possible, vous leur avez Christophe donné les Maé. réponses là. Non, c'est mais pas quand elle possible. dit Zaz, fatalement. Non, mais en on fait, fait- c'est pas qu'on rêve de le D'accord, voir à ok, j'ai faune, compris. c'est qu'on rêve qu'il mange une pastille pour se dégager un peu la voix. Exactement. Puis qu'il arrête C'est à ça. crier surtout. Bah, c'est pour ça qu'il qu'il mais c'est pour ça qu'il a les cordes un peu pétées à chaque fois. Voilà, tu vois, une espèce exactement. de ce râle dans la voix. Il sait pas faire. Mais c'est un peu l'enfant de Véronique Sanson et Steve Tyler, quoi. Ah ouais, voilà. Ouais, exactement, mais exactement. Exactement. Ouais, j'ai pas fini avec mes Gérard. Oui. Alors, tiens d'ailleurs, ça tombe bien. Le Gérard, donc c'est toujours pareil, ça n'engage que moi. Le Gérard du chanteur vieux beau qui vend des tonnes de disques en faisant reprendre tous ses vieux titres par des petits jeunes ou presque. Alors, le chanteur vieux beau. Oh putain, il y en a beaucoup. Non mais, donc c'est un nom. Voilà, on commence à te connaître une chose. Vas-y, dis. C'est pas. Il serait pas dans un trip genre la balade des gens heureux. Et il chante avec Zaz dans son. En plus, double peine. D'accord. Voilà, Gérard donc, Lenormand. Gérard. Voilà, Bah, exactement. lui, il mérite son Gérard quand même, merde. Moi j'en ai plus que deux, hein. J'en ai Gérard, le Normand, normal. exactement. Tu vois. Il méritait son Gérard. Ensuite, donc l'avant-dernier, le Gérard du chanteur qui voudrait bien être un tombeur, mais quand on lui appuie sur le nez, il sort du lait. Ah, ça, je sais. C'est facile. mais c'est drôle. C'est qui? Justin Bieber. Ouais. Il y a du lait, fan. C'est mignon. Ah ouais. Bah, il est tout petit, tout jeune, tout frais, tout mignon, mais il aimerait trop tomber les filles, quoi. Exactement. Oh putain. Mon bébé, tais-toi.
C'est vrai qu'il est Et mignon, quand enfin, le dernier Gérard, le Gérard de la chanteuse qui s'est bien tapé la honte en portant une robe bien moche aux Energy Music Awards. même. Bah, Shaim. Ah bah voilà. Pardon. Non. Moi, j'ai pas vu, mais j'ai vu la photo. Oh, j'ai vu la photo. Ah non, mais toutes les robes étaient... Parce qu'il y a celles qui sont passées dans la presse, donc le bustier taillé, enfin moulé sur elle dans du plastique, ça devait être d'un inconfort. En plus, comment on peut chanter avec ça? Et puis alors, les robes qu'elle a mises sur scène... Parce Après, j'ai que pas non vu, seulement moi, le j'ai bustier, vu en plus, celle-là. il était en blanc et en noir, et les robes qu'elle a mises sur scène, c'était juste pas possible. Mais j'en parlerai une prochaine fois. Alors, Voilà. Princesse, on va en Bravo. revenir à cet album, Juste Erika, et notamment à ce titre qu'on est en train de diffuser actuellement qui s'appelle Tourne. J'ai vu un clip qui est absolument magnifique. Vous l'avez tourné à Marseille, c'est ça? Oui. Comment s'est passé ce Bah, tournage? long des eaux. Eh ben, très très bien, merci. Voilà. Non, en fait, il s'est trouvé qu'on a rencontré un jeune réalisateur qui habite Marseille, qui nous a proposé ses services et qui a fait du repérage, qui nous a même proposé. Mais c'était très sympa parce que il a fait lui ce qu'il voulait faire. Il s'est filmé dans son petit parcours. Il descendait de chez lui, il se retrouvait en face du vallon et puis devant les. Voilà, il s'est filmé, puis il m'a dit voilà ce que je te propose. Je dis ok d'accord. Ben, Et c'est puis on a tourné. Et c'est Ben, écoute. vraiment très simple et sympathique. Ben, super, ben, moi je As I vous like. propose tout simplement, on se le regarde ce clip, c'est Tourne, Ouais. et c'est Princesse Deux fois, Erika. on se le regarde. Mais ne tourne plus autour de moi. Tourne, tourne, tourne. Mais ne tourne plus autour de moi. Oh là là là. Tourne en rond, tourne le dos. Tourne comme un lion, tourne dans sa cage. Tourne de gratte. Tourne à vide, tourne la roue. Tourne plus vite, tourne la page. Tourne à droite. Tourne en bourrique, tourne les talons. Tourne le même disque, tourne plus rond. Tournure de phrase. Un tour de taille, tourne ta tête. Un peu de paille et tu t'enflammes. Faut que tu t'en ailles avant que ça pète. Et tourne au drame. Oh, tourne, tourne, tourne. Mais ne tourne plus autour de moi. Ne tourne plus autour de moi. Tourne, tourne, tourne. Mais ne tourne plus autour de moi. Ne tourne plus autour de moi. Non, 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 non. Tourne avec elle, tourne sans moi. Tourne les heures, tourne les mois. Tournure de charme. Je tourne dans ma tête, tout est autour. Je tourne comme une bête, je tourne en boucle. Douleur de femme. Tourne le cadran, j'aimerais t'appeler. Tourne mon sang, on s'est quitté. Sans une larme. Tourne mon cœur vers la lumière. Un jour meilleur, un homme viendra. M'entourer d'un amour sincère et de ses bras. Tourne, 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 mais ne tourne plus autour de moi. Ne tourne plus autour de moi. Oh, tourne, 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 mais ne tourne plus autour de moi. Ne tourne plus autour de moi.
Eh bien voilà, on vient de voir ce clip tourne. Vous comprenez maintenant pourquoi est-ce qu'on le diffuse beaucoup sur Just for Talent. Il est juste, ça donne du bonheur, ça a de la joie de vivre. Ça vous décrit bien ça, la joie de vivre, le bonheur? Oui, enfin, en fait, la joie de vivre, surtout au-delà de tous les problèmes qu'on peut avoir, je pense que c'est l'énergie vitale qui l'emporte. Quoi. Mais oui, moi en fait, c'est quelque chose qui te caractérise beaucoup. À chaque fois que je te vois, tu es toujours souriant, tu as toujours la pêche. Viens chez moi, tu vas voir. Oui, mais en tous les cas, l'image que j'ai de toi, à chaque fois que je te vois, tu es souriant. En tous les cas, tu emportes les gens. C'est une politesse. D'accord. Vous êtes bien sur G40, la télé de tous les talents. Regardez le talk de G40 avec Playlist 7, l'agence de promotion télévisée des artistes. Très bien, mais écoute, on va justement s'adresser à Jasmine qui est très polie. Plusieurs choses à dire. Comme ça. Oui, donc moi je vais essayer de vous parler dans les semaines qui viennent du côté un peu plus technique de la musique parce qu'on a plein de nouveaux chanteurs, plein de chanteurs qui veulent faire carrière sur la chaîne. Et puis, je commence à en rencontrer pas mal et je commence à avoir pas mal de questions de leur part. Et donc, je vais essayer de répondre intelligemment et je vais commencer par un sujet que je connais un peu, c'est la voix. Donc, j'aimerais demander, parce qu'on a 3 chanteurs ici quand même. On a Cédric, on a Myriam et... vous êtes chanteur aussi. Et ouais, cool. Pour ceux qui ne le savaient pas, nouveau talent. Je vais vous demander, est-ce que vous avez avant de chanter, avant de faire une performance, est-ce que vous avez des petits rituels, genre si je ne le fais pas, je ne vais pas pouvoir chanter? Cédric? Je mets des photos dans mes poches. Photos de mes proches. Ça peut pas te nuire. C'est bon. Ça, c'est bon. Je te le dis tout de suite. Toi? Moi, j'en ai pas assez, en fait. Donc... De proches? De rituels. D'accord. Tu parles de rituels. Non, j'ai plein de photos et tout ça. Non, mais j'ai pas besoin de gris-gris, en fait. C'est pas... Si, j'ai juste mon petit pendentif, mais que j'ai toujours sur moi. Mais en fait, je trouve que j'ai pas assez de rituels pour la voix, pour me concentrer, etc. Ce qui fait que, une fois sur deux, ça peut être la cata, quoi. D'accord. Tu m'intéresses, toi. et trop. Alors moi, mon premier rituel, pour chanter, c'est d'abord, j'ouvre la bouche. Ça, c'est un truc que je fais... Non, mais parce que, attends, tu sais que souvent... Enfin, moi, en tous les cas, comme j'étais pas timide, mais j'avais un peu honte de chanter, je voulais pas ouvrir la bouche. Alors, je chantais comme ça, trop de blabla, 17. Et ma prof de chant me dit, mais ouvre la bouche déjà, première chose. Et quand j'ai ouvert la bouche, trop de blabla, ça, tout de suite, quelque chose est sorti, tu vois. C'était beaucoup plus facile. Oui, non, mais je te jure, c'est un rituel pour moi. C'est vrai? Donc, il faut que tu y penses. Il faut, en tous les cas, que j'ose le faire. D'accord. Non, parce que, en fait, la voix, c'est un instrument physique. Je veux dire, j'apprends rien à personne. C'est pas comme un piano, un saxophone ou un instrument à cordes qu'on peut amener chez le luthier. C'est-à-dire qu'il faut être notre propre accordeur, notre propre luthier. Or, les jeunes chanteurs pensent souvent que la voix, ça vient comme ça. Parce que comme on parle depuis qu'on est né, forcément, chanter, c'est l'extension de parler. Donc, pas de problème. Or, il y a quand même certains trucs qu'il faudrait peut-être faire si on veut faire une carrière un peu plus longue, et puis tu me corrigeras si je me trompe, parce que quand on est sur des spectacles qui durent 20, 30 chansons et souvent dans des conditions, quand on commence, on n'est pas toujours au zénith avec toute l'équipe de son. Oui. Si vous permettez justement, Jasmine, quel conseil vous donnez à ces artistes qui démarrent et qui ont justement tous ces défauts? Vous voyez, par exemple, sur Just for Talent, il y a toute une communauté effectivement d'artistes émergents. C'est une chaîne qui met en avant les nouveaux talents. Mais nous, par exemple, on reçoit énormément de maquettes d'artistes qui veulent justement se produire, mais force est de reconnaître qu'il y a beaucoup de défauts aussi. Qu'est-ce que vous leur conseillez? D'abord, il faut savoir que chaque chanteur a un instrument très particulier qui ne ressemble pas à un autre. On peut faire 2 pianos Steinway les mêmes, mais nous, on est conditionné par notre physique, la largeur du larynx, la position du pharynx. Tout le monde ne peut pas arriver demain à dire je vais chanter comme une telle. C'est pas possible, on est conditionné par le physique. Les cordes vocales qui sont absolument, c'est comme des empreintes, quoi. Elles sont uniques. Absolument, c'est comme si je te disais demain, mon grand regret, je voudrais faire 1 mètre de plus, ça va pas arriver. C'est comme ça serait trop. Voilà, comme certaines chanteuses me fait, je vais chanter comme Céline. Non, tu ne chanteras pas comme Céline. Voilà, tu chanteras comme toi. Donc, il y a d'abord une hygiène de vie. Et là, c'est le côté chiantissime du chant, c'est que je vais parler d'hygiène de vie. Le meilleur remède pour la voix, c'est le silence. Ça a l'air paradoxal comme ça, mais j'ai envie de dire aux jeunes chanteurs, quand vous n'avez pas besoin de parler... Voilà. Mon prof, moi, me disait aux États-Unis, ferme ta gueule et chante. Oui. Ce qui veut dire quoi? Ça avait le mérite d'être clair. Ah oui, mais ça veut dire lâche le portable,
Parce que sur le téléphone portable, on ne se rend pas compte qu'on parle 3 fois plus fort que besoin. Et surtout, le portable dans les transports publics. Dans le bus, dans le métro, on se flingue la voix parlée. Et une fois que la voix parlée est flinguée, la voix chantée, ça suit. Voilà. Ça, c'est la première des Et tu choses. trouves pas aussi, Jasmine, moi, ça m'arrive très souvent dans les soirées, quand tu veux parler, mais le truc, moi, je ne peux pas faire ça. Ben non, mais c'est l'expérience qui parle. Et même chose au foot, au spectacle. Ça, j'y vais pas ça au foot. Non, mais au foot ou spectacle, si tu veux, moi, j'ai tendance à crier et j'ai tendance le lendemain à faire quelle bêtasse Faut tu es. rester silencieux. Oui, ou enfin modérer ses transports, comme on dirait en québécois. Et sinon, il y a aussi un facteur qui joue, c'est le sommeil. Pourquoi ? Parce que quand on dort, on se tait. Donc le silence, j'y reviens, et puis que l'instrument se régénère. Mais en plus de ça, il faut faire vraiment de l'exercice physique. Les 2 types, cardio, et ça c'est normal. Chanter, c'est quoi ? C'est brasser de l'air. Pas besoin d'être physicien nucléaire pour chanter, parce que sinon, il y a peu de chanteurs professionnels qui feraient carrière. C'est brasser de l'air, donc on en a besoin. On a besoin d'augmenter le souffle, donc du cardio. Attention, la course a tendance à causer des gros dommages au dos. Et nous, en tant que chanteurs, on a besoin de notre dos. Donc, pas de course, pas de footing. Piscine, mais quand c'est en extérieur, parce que la piscine en intérieur, avec les produits qu'ils mettent dans l'eau, a tendance à assécher tout l'appareil vocal. Donc, on fait du sport, mais on se flingue les cordes. C'est pas drôle. Jasmine, j'ai envie de vous poser une question qui élargit un peu votre cadre. Mais en fait, en somme, aujourd'hui, avec le téléchargement, avec toutes les galères du métier d'artiste, plus la contrainte que vous êtes en train de nous décrire, en fait, ça sert à rien de commencer avant même d'espérer vendre un disque, finalement. C'est devenu super compliqué. Mais en même temps, être chanteur, à la base, c'est pas vouloir vendre des disques. Tout à fait d'accord avec toi. Très d'accord avec toi. Sinon, il n'y en aurait pas beaucoup. Mais il y en aurait Non, mais c'est une moins, là. vocation, c'est une passion, Je c'est me pas. suis permis à la cette base. question. Ouais, C'est mais vrai que être c'est une chanteur- vocation, mais aujourd'hui, Non, mais- c'est vrai que beaucoup de jeunes artistes qui viennent vers ça, c'est parce qu'ils ont envie d'être Ouais. médiatisés. paillettes et tout Mais ça. c'est Voilà. vrai que. Et tu sais quoi ? Mhm. Il y a une chose qui est quand même importante de souligner. Quand tu veux être danseur, c'est 8 heures par jour à martyriser son corps. C'est un métier, être danseur. Et ben zut, chanteur aussi. Ça ne veut pas dire que c'est pas fun, que c'est pas génial, mais c'est pas parce qu'on parle depuis qu'on est né que tout d'un coup, c'est un boulot. Comment voulez-vous tenir, pour ceux qui font les comédies musicales ou ceux qui font des spectacles de 20, 30 chansons tous les soirs, comment voulez-vous tenir si vous n'êtes pas entraîné ? J'ai une question. Parce que moi, il y a des chanteurs ou des chanteuses que j'adore et qui, je pense, ne font pas de sport, ou en tout cas n'en ont pas fait, buvaient, sortaient, n'avaient pas du tout une bonne hygiène de vie. Je pense notamment à Janis Joplin, par exemple. Janis Joplin est morte. Oui, je sais qu'elle est morte, mais en attendant, Donc, elle a eu... évidemment, elle est morte. Oui, elle est morte, mais en attendant, elle a quand même eu une carrière courte, mais hallucinante, avec une voix de Des géniales. dingue. Moi, j'ai Mais aimé il y en a- voilà. Et donc en fait, on n'est pas tous égaux. On n'est pas Parce tous qu'il y en a égaux. qui peuvent se permettre Non, non, de mais se il y mettre la en a tête qui à ont des l'envers cordes- toute leur vie courte, soit. Ah oui, mais non, mais Mais c'est le problème quand même, toute leur vie. principe, voilà, en principe, même les mecs comme Joe Cocker ont des défauts sur les cordes vocales, des défauts qui font leur timbre de voix et qui font qu'ils peuvent chanter comme ça et que ils ont des cordes vocales d'acier. Mais ça, je vais te dire, c'est 1 sur 300 000. Mick Jagger. Il est pas mort, lui. Et mais Mick Jagger, Moi, c'est pas un super chanteur. hein. Mick Jagger, J'adore sa voix, c'est j'adore un comment il chante. timbre. C'est un timbre, surtout. Moi, je sais que ça c'est vient un d'un timbre. accident. Sinon, il a eu un Ça accident. va. Après ça, il y a des défauts de cordes vocales qui font que ça laisse une empreinte vocale. Et il y a des gens qui sont moins sensibles à la maladie. Il y en a qui vont se prendre le rhume dès qu'ils sortent dehors et d'autres pas. On n'est pas égaux face à tout ça, mais on n'est pas égaux face au talent non plus. Voilà. Donc du coup, si tu veux, faut juste Sinon, prendre les ça se mesures saurait. pour essayer de durer le plus longtemps. Donc le sport, j'ai dit qu'il y avait le cardio et il y a la muscu aussi, mais pas la muscu bêtasse. Vous n'êtes pas obligé d'aller acheter des poids hein. Pour chanter et bien se soutenir. Il y a les lombaires, les fessiers et la sangle abdominale. Plus vous musclez ça, mieux vous chantez. Et plus vous chantez, On a plus plus vous d'appui. musclez ça. Vous avez plus d'appui et surtout des fessiers béton en bikini l'été. Ah C'est tout bonus, moi je dis. Moi je dis, c'est tout bonus. Et au-delà de ça, vous avez l'alimentation. Alors l'alimentation, tout ce qui est gazeux, ça cause des reflux gastriques qu'on ne sent pas.
mais qui brûle les cordes vocales. Oh putain. Et il y a plein de chanteurs qui se retrouvent chez l'ORL, chez le Torino, en disant « Ouais, j'ai des miasmes, je suis enroué, tout ça. » Et ben c'est tout simplement l'alimentation. Les boissons gazeuses, l'eau gazeuse, le champagne. Et oui, désolé, le champagne avant de chanter. Oui, tout ce qui a des gaz. Trop gras. Ah oui, je veux te demander une question. Je vais te poser une question. Alors moi, c'est des choses qui courent et qu'on m'a toujours dites. C'est par exemple tout ce qui est, comme tu dis, le gras. Mais par exemple, le fromage, tout ça, c'est très mauvais pour la voix aussi. Non, c'est pas mauvais. Il y en a qui peuvent manger du camembert avant de chanter. Ça dépend de comment tu le digères. C'est jamais super pratique en troupe de manger du calembour. Je vous le dis, vous êtes beaucoup moins populaire sur scène. Hein. Il y a des trucs comme ça qu'il faut éviter pour ses compagnons de scène, déjà. Pour avoir une Mais espèce si, d'intimité avec tu vois, moi, il y a des chanteurs qui boivent du vinaigre de cidre de pomme avant de chanter. C'est possible? Au secours. Tu sais, C'est-à-dire moi, que ce que ça brûle. je buvais un petit peu de vin parce qu'on me dit que le tanin chauffe les cordes. Le tanin te On m'a dit détend. le whisky. Ah bon, d'accord. Oui, bien sûr. On m'a dit le whisky. Surtout pas de vodka, mais le whisky, oui. Non, Le vin, on m'a toujours dit le vin. L'alcool n'est en rien bon ni pour le système digestif, ni pour les cordes. Même pas le vin. Le vin te détend et est moins dommageable que l'alcool fort, Ouais. que le champagne, parce qu'il y a des bulles et tout ça. D'accord. Mais je suis pas médecin, mais en tout cas, je peux vous dire qu'il y a des choses qu'il faut éviter. Et l'alcool et la cigarette avant ou pendant que vous chantez, c'en est une. Voilà. Et sinon, il y a autre chose qu'il faut éviter. Si vous avez un vibrato, vous savez, les chanteurs, quand vous finissez vos fins de phrases, bon, les Corses ont un vibrato plus gros que les continentaux. Mais si vous prenez du café ou du thé, ça augmente le vibrato. Donc, si vous voulez éviter de sonner comme une chèvre en fin de phrase et que c'est une petite tendance, vous évitez la théine et la caféine. Et il y a aussi autre chose à éviter. Dont je vais me souvenir. Très, très prochainement. Mais là, je ne me souviens plus. Ça sera une prochaine émission. En attendant C'est pas grave. que vous vous en souveniez, Jasmine, en tous les cas, je me rends compte, comme vous dites, c'est un vrai métier. Eux, je ne sais pas s'ils vont faire leur métier, mais en tous les cas, c'est absolument génial ce qu'ils font. Je vous propose de découvrir un jeune groupe qu'on a vu justement sur le site de notre partenaire. Et regardez, c'est absolument sublime. Derrière nos murs, t'as les barreaux des prisons. Mais va pas croire qu'il y a que des mauvais garçons. Derrière nos murs, t'as les balafrés. Par les embrouilles, par la société. T'as le calibre posé sur la tempe. T'es acclamé, t'es sous les feux des rampes. T'es millionnaire à force de taquiner le ballon. Toujours à te plaindre que le monde ne tourne pas rond. Derrière nos murs, t'as les chemins de la galère. Y a les drogues dures et les poids lourds du terre-terre. Des lits de faciès, on ressent le mépris. Mais si tu savais l'amour qu'il y a ici. T'as les anciens qui sont toujours KO. Et puis t'as ceux qui sont devenus tarons. Y a les marmots qui courent dans la tête, y a les politiques et les belles promesses. Terrain hostile, toujours en détresse, car même le jour entre nos murs, la rue t'agresse. C'est ici qu'on a presque tout appris. Derrière ces murs, où la vie nous oppresse. Y a des cœurs qui saignent, ceux qui prient le Seigneur et les frères qui se fight. Y a des larmes qui perlent et des âmes qui se perdent à vouloir le pouvoir. C'est les mêmes qui se plaignent, mais y a ceux qui se lèvent assoiffés de victoire. Chacun veut qu'on laisse boire à la fontaine de l'espoir. Y a des cœurs qui saignent, ceux qui prient le Seigneur et les frères qui se fight. Y a des larmes qui perlent et des âmes qui se perdent à vouloir le pouvoir. C'est les mêmes qui se plaignent, mais y a ceux qui se lèvent assoiffés de victoire. Chacun veut qu'on laisse boire à la fontaine de l'espoir. Derrière nos murs le futur avec un temps d'avance, le film de nos vies joué par des connaissances. On espère sa vie en fonction de ses envies, au final on survit en silence. Derrière nos murs je vois toutes ces assos du sur-mesure, ils s'occupent de nos gauches. J'ai conscience avec l'âge que l'État se désengage, c'est des milliers d'otages rien que pour ça. Je l'imagine en enclume, je suis le marteau par ma plume. J'écris mon amertume. Derrière nos murs, Il y a des crosses sur le bitume, des baguilles, des costumes. Il y a des squats où ça fume. derrière nos murs, Il y a ceux qui font fortune. Il y a tout un tas de coutumes que je résume. C'est toutes nos histoires qui se consument. Toutes ces histoires que j'ai comptées et que j'assume. y a des cœurs qui saignent, ceux qui prient le Seigneur et les frères qui se fight. Y a des larmes qui perlent et des âmes qui se perdent à vouloir le pouvoir. C'est les mêmes qui se plaignent, mais y a ceux qui se lèvent assoiffés de victoire. Chacun veut qu'on laisse boire à la fontaine de l'espoir.
Y a des cœurs qui saignent, ceux qui prient le Seigneur et les frères qui se fight. Y a des larmes qui perlent et des âmes qui se perdent à vouloir le pouvoir. C'est les mêmes qui se plaignent, mais y a ceux qui se lèvent assoiffés de victoire. Chacun veut qu'on laisse boire à la fontaine de l'espoir. Dejarme sufrir A solas. Dejarme llorar solito con mi dolor, me quedo atrás. La vida loca me ha vuelto loco, si te despistas te come el coco. La vida loca me ha vuelto loco, si te despistas te come el coco. Yeah. La vida loca me ha vuelto loco. Ma vida loca. Nos queda la paz, la felicidad, la fe y el amor como única salida. Muchos dicen que no saben, que no creen, pero cuando les veo casi no se lo creen. Mira, porque es mejor quedar solito, cabeza alta, el orgullo no me quito. Que me dejen vivir, vivir como yo quiero. Que me dejen vivir, vivir como yo quiero. Y a des cœurs qui saignent, ceux qui prient le Seigneur et les frères qui se fight. Y a des larmes qui perlent et des âmes qui se perdent à vouloir le pouvoir. C'est les mêmes qui se plaignent, mais y a ceux qui se lèvent assoiffés de victoire. Chacun veut qu'on laisse boire à la fontaine de l'espoir. Merci. Et bien voilà, c'est un jeune groupe qu'on adore sur Just for Talent. Allez du côté de leur page sur ce site internet et leur apporter votre soutien si vous aimez. On va en revenir à Princesse Erika, qui est notre invitée aujourd'hui. Justement, avec ces jeunes groupes, etc. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des gens qui viennent vers toi, de jeunes artistes qui te sollicitent? Comment tu réagis par rapport à... Ah oui, bah justement, il y en a qui me sollicitent, qui me demandent des conseils, qui me demandent de venir faire des feats. Non, c'est toujours assez sympathique. Et moi, je les encourage parce que je pense que quand même, il faut quand même continuer à faire la musique, même si l'industrie du disque est morte. Enfin, morte. Justement, en mauvais état. Oui, voilà, un petit peu sous réa. Voilà, justement. Elle change, tout à fait. Elle évolue. Voilà, justement, par rapport à toutes ces problématiques de l'industrie du disque, je voudrais avoir ton opinion sur ta loi Hadopi. Alors moi, je suis assez partagée, parce que je trouve que le peer-to-peer, c'est-à-dire on échange des fichiers entre nous. Pourquoi? C'est normal, ça nous appartient, on les échange. Ce que je trouve un peu plus tendancieux, c'est ceux qui prennent des fichiers qui ne leur appartiennent pas, qui se font des couilles en or dessus, sans payer aucun droit aux artistes. Comme le patron de Mega Upload qui par vient de se exemple, faire arrêter. qu'on a vu qui était bien gras, bien sympathique. Et très riche. Et très très riche. Donc ça, et en plus, ce qui a fait... Vu ce qui s'est passé, tous les fichiers que les gens pouvaient stocker chez Mega Upload ont été aussi... bon, ça, c'est un peu... Je suis pas pour ça. Maintenant, moi, je suis absolument contre les lois répressives, les lois punitives. Je suis pour l'éducation. Et l'éducation commence par... nous-mêmes, en tant que parents, enfin moi je dis je télécharge pas, bon j'aime pas ça, mais peut-être parce que je suis artiste, je stream un peu des films et quand j'ai envie moi j'ai Spotify, si j'ai envie d'écouter des trucs voilà, 4,99 €, je paye pour écouter de la musique, je trouve que c'est normal. J'achète des disques, voilà, moi je trouve que c'est normal et c'est ça qu'il faut essayer d'expliquer mais c'est très difficile, éduquer, mais c'est difficile dans la mesure où tu as cette espèce d'appareil qui s'appelle un ordinateur qui te propose tout. Et tu veux dire aux gens, non, ne faites rien avec, alors ne vends pas d'ordi. Tu vois, c'est un peu... C'est difficile comme position. Maintenant, je pense qu'on va en être réduit on va en arriver à ce que les États-Unis font, puisqu'on les suit de très près, c'est-à-dire de faire que ce soit la pub qui paye les droits. Voilà. Et qu'ensuite, il y a des verrues partout pour, tu vois, que les gens ne puissent pas... Par exemple, tu vois, télécharger. Moi, j'ai cherché, par exemple, casse départ sur Internet. Pendant 1000 ans, j'ai jamais trouvé. Donc, il y a des moments où, tu vois, ça se verrouille assez bien. Mais c'est une histoire de moyens. Il y a plein de plateformes de téléchargement payantes. On paye la chanson, donc on l'achète. Oui. Et après, on peut pas s'en servir comme on veut. Oui, ça, c'est Et ça, c'est horrible parce que, du coup...
Alors pour être dans la loi, il faut l'acheter et après il faut aller la télécharger sur une plateforme illégale pour pouvoir s'en servir comme on voudrait. Voilà, c'est pour ça que mieux vaut acheter maintenant. Ce qui va se passer, c'est que les acheteurs, enfin les artistes et tous ceux qui auront des choses à vendre vont le vendre directement aux acheteurs. Il y aura plus tous ces gens qui se placent et tout ça et qui ramassent. Non, moi je suis pour. C'est mieux d'ailleurs. Mets ton Moi je préfère donner tout l'argent à l'artiste et tu fais ce que tu veux avec tes affaires. Il n'y a aucun de ces verrous dont je parlais qui font que tu ne peux pas réutiliser la musique comme tu veux. Genre iPhone, tu peux pas mettre ta sonnerie de téléphone parce que tu vois, il faut passer par machin. C'est insupportable. Moi, je suis d'accord avec toi. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que, effectivement, on entend de plus en plus parler de ce rapport direct des artistes avec leurs fans ou ceux qui apprécient leur musique, mais est-ce que vous ne pensez pas que l'artiste qui aurait le plus de talent, qui soit sans le soutien du marketing d'une maison de disques, il ne fera pas forcément une carrière des plus intéressants? Jasmine? Il y a plein d'exemples. Bon, ça va peut-être pas parler à vos téléspectateurs, mais Franck Michael n'a pas un soutien monstrueux d'une maison de disques et ça fait des années qu'il sort des disques dont on n'entend pas Est-ce que c'est parler, pas que ça des ne passe pas à la exceptions radio. justement dans ce contexte, Jasmine? Mais tout devient une exception. C'est-à-dire que faire une carrière plus longue que 3 albums de nos jours, c'est une exception. Même avec une grande maison de disques, même avec une major ou un indépendant. Et la plupart des indépendants commencent à prendre une belle part de marché, mais les radios décident un tout petit peu du passage de qui va aller sur quelle radio. Et si tu passes pas à la radio, tu as beau avoir une major derrière avec un budget considérable pour la promo. Mais ça, en général, si tu as une major avec un bon budget promo, ils vont payer tes passages radio, ça va aller, tu vois. Mais même plus aujourd'hui. Moi, je peux te dire qu'ici en promo, je peux te dire que ça se fait encore très très beaucoup. Et puis la plupart des artistes, de toute façon, maintenant, ils se font connaître par les concerts. Ils gagnent de l'argent en faisant des concerts. C'est leur métier, c'est normal. Voilà, mais du coup, c'est plus la même chose. Et en même temps, ils se font connaître parce qu'ils vont tourner des clips qu'ils vont faire avec 3 bouts de ficelle, mais qui vont passer sur Internet. Et puis, ça peut faire un buzz. Et puis, il y a d'autres moyens. C'est beaucoup plus compliqué. Il faut plus le vouloir. En tout cas. Est-ce que vous avez vu ce clip génial? Je ne sais plus comment ça s'appelle. Tu vois, c'est une reprise. Et les mecs, ils sont 5 sur une guitare, une seule guitare. Oui, ils ont fait. Mais ça a fait le tour du monde. Ça fait le tour du monde en une semaine. Quand on est créatif. C'est fantastique. Somebody I used to know. Ouais. Oui. I used to know. Je me rappelle plus, mais c'est absolument. Alors je me dis, bon, là, c'est la crise. 5 sur une guitare, c'est dur. Mais c'est vraiment bien. Oui, puis zut, que les artistes fassent de la scène, ça me semble juste tout à fait normal. Ouais, mais non, mais c'est très très bien. On va faire une espèce d'épuration, c'est-à-dire le goulot se resserrera. Et ceux qui se passeront, c'est-à-dire c'est ceux qui seront, qui seront dans leur métier vraiment. Et c'est la pauvre Lana Del Rey qui, encore une fois, va morfler parce qu'en live, elle est pas top. Écoute, merde alors. Vous êtes bien sur G40, la télé de tous les talents. Regardez le talk de G40 avec Playlist 7, l'agence de promotion télévisée des artistes. Alors si vous le permettez, princesse, on va écouter ce que Marjolaine a à nous dire parce qu'elle nous a déniché pas mal de petites choses, mode et tendance assez sympas. Je donne la parole à Marjolaine. Alors moi, je vous ai trouvé des petites trucs et astuces pour pouvoir vous habiller chez des marques de créateurs sans vous ruiner. Alors vous, est-ce que vous avez votre petite combine pour pouvoir vous habiller? Oui, je ouvre mon armoire, et je vais chez ma sœur. Alors moi, je vous trouve une petite combine. Alors pour vous habiller gratuitement, on va dire à des prix défiant toute concurrence, il existe à Paris des magasins de déstockage qui proposent leurs anciennes collections ou leurs fins de série à des prix vraiment incroyables. Alors moi, j'ai testé, parce que vous allez me dire, oui, bon, ces boutiques, elles donnent peut-être pas envie d'aller acheter parce que tout doit être encore dans les cartons, il faut fouiller, tout ça. Et non, moi j'ai testé ce week-end. J'ai été dans une boutique de déstockage à Zadig et Voltaire dans le Marais et j'ai eu un super accueil. Alors quand je suis arrivée dans la boutique, j'étais assez surprise parce que tout était très joliment suspendu dans les cintres, plié sur les étagères et j'ai trouvé une petite paire de boots. Alors, très tendance, donc avec les fameuses petites ailes et les boucles sur les côtés, à moins 50% du prix initial, quand même. Ça, c'était ou pas neuf, tout est neuf. Alors ça, ce sont des boutiques de déstockage où tout est neuf. Ok.
Il y avait aussi des pulls cachemire à moins 40, des vestes à moins 60 ou encore des sacs à moins 50%. Oui. Moins 40, moins 50%. De Ça fait quel quoi, prix ça fait quoi en prix au final, en fait? Pour vous dire, celle-là, c'est celle qui était dans la collection. Elles étaient à 300, à peu près 350 €. Donc, je les ai payées 100 et quelques euros, quoi, grosso modo. Et le pull en cachemire? Alors, le pull en cachemire, bon, là, c'est un peu plus élevé. C'était dans les 250. On l'avait à 180, 150, ce qui est assez correct pour du Zadig & Voltaire. Non, parce que Zadig & Voltaire, quand même, au niveau des prix, même avoir 250 250 € à mettre dans un cachemire. Ça, c'est des créateurs. Je voulais te dire un truc, quand même, tout à l'heure, tu m'as posé la question. L'astuce, si j'ai une astuce quand même, et ça, c'est vrai, hein, c'est des copines qui organisent des ventes, tu vois, mais avec que du neuf pareil et tout. Donc, chez elles se récupèrent plein de trucs. Tu vois, et elles font des ventes, mais alors il faut y arriver à 8h du matin. Oui, alors parce ça, que sinon, mais moi, comme j'étais, ma dernière copine qui a fait ça, c'était samedi, j'étais malade, j'ai pas pu y aller, donc elle va m'organiser une petite vente privée que pour moi. Ouais, parce que quand c'est vraiment une bonne copine, il faut réserver. Faut lui dire, je passe avant. Voilà. Alors je lui dis, tu me mets les mages, les machins, enfin tous les trucs que j'aime bien, les robes, pulls et tout ça, comme ça, ce que Jasmine par exemple. Tu me mets tout ça de côté. Et je viens. Enfin bref, donc si vous voulez quand même compléter votre garde-robe, donc vous allez dans ces boutiques de déstockage. C'est vraiment la caserne d'Alibaba pour tous les fashionistas qui se respectent. Et parce que j'ai un petit bébé, j'ai aussi testé la boutique de déstockage, donc Bonpoint, qui est située dans le 7e. Et j'ai trouvé une magnifique doudoune. C'est mignon comme t-shirt. Alors, je la trouve extraordinaire pour toute la saison et franchement, c'était à moins 50%. Alors, sachant que l'événement pour enfants, c'est quand même très très cher et tous les mois, faut quand même racheter. Donc ça, c'est assez avantageux. Combien à moins 50%? Ça intéresse. Alors pareil, la doudoune en magasin, ce type de doudoune coûte à peu près 350 €. Oui, pour un bébé. Je vends le bébé cher. avant. Et là, Mais en tous les cas, c'est très intéressant. On va quand même mettre l'adresse s'il y a des sites internet. Je vais vous donner toutes les adresses ensuite de ces boutiques. Alors, j'ai également trouvé un magnifique petit pantalon à carreaux pour mon bébé. Alors, comme c'est du 18 mois, il met ça 2 mois et après, bon, bah voilà, donc autant ne pas. Après, tu le revends sur eBay. Alors, oui, après, vous avez des dépôts-ventes où vous pouvez toujours recycler vos vêtements, voilà, vous les revendez et puis peut-être parfois retrouver d'autres vêtements. Juste une idée, il coûte combien avec à moins 60% là, ce pantalon? Alors, ça, en magasin, vous le trouvez à 65 €, ce qui fait un peu cher pour un enfant, mais là-bas, vous le payez à 20, 25 € quoi. Donc, c'est correct. C'est correct. Et c'est une belle marque. C'est des bons produits. Sur les tarifs, alors Bonpoint. C'est encore Bonpoint. Bonpoint, c'est pour moi, c'est voilà. Ça c'est Bonpoint. L'autre c'était Zadig & Voltaire. Donc voilà, là vous avez vraiment tous les bons plans pour pouvoir acheter du neuf et ça reste quand même des collections assez tendances. Hein. Donc toi, tu sais quoi par exemple pour toi un budget alors, pour toi, pas pour l'enfant. Alors depuis que j'ai un enfant, bah, du coup je mets tout pour l'enfant et c'est vrai que voilà, c'est un peu dur en fin de mois parce que j'arrive pas, je craque. Pour moi un enfant, voilà, il faut qu'il soit top. Voilà, même si moi à la limite je m'achète pas de vêtements, bon bah lui, voilà, dès que je trouve un truc qui me plaît, j'y vais. Alors je vous ai fait une petite liste donc des magasins de déstockage à Paris. Donc il y a Zadig & Voltaire qui est au 22 rue de Bourg-Thibourg dans le 4e. Vous avez aussi Mage, 6 rue de Marseille dans le 10e, la boutique de déstockage Sandro, 26 rue de Sévigné dans le 4e, et donc la boutique de déstockage Bonpoint, 42 rue de l'Université dans le 7e. Voilà, maintenant vous pouvez aller faire les magasins sans culpabiliser. C'est très sympa, merci Marjolaine. Alors moi je veux revenir sur cet album, sur sa genèse, sur la manière dont vous travaillez. Moi j'aimerais bien comprendre comment ce que Princesse Erika compose en fait, tout simplement. Alors je compose des rimes et des chants, comme on dit. Et ben, en fait, moi je me force jamais à rien. Donc, mais une fois que je suis dessus, je bosse. Mais alors j'ai une inspiration, je sais pas du tout comment ça vient. C'est un truc qui m'énerve ou que j'aime ou en tous les cas qui m'interpelle. Et puis là, j'y réfléchis d'abord. Parce que la musique, c'est d'abord, tu vois, c'est d'abord quelque chose qui doit s'emplir, qui doit t'emplir, qui doit te submerger un peu. Excuse-moi de t'interrompre, justement, là tu as employé un terme qui m'interpelle justement, le mot interpellé, parce que j'ai cru lire que tu avais un peu perdu cette inspiration et quand tu as travaillé sur cet album, petit à petit, c'est revenu. Non, c'est pas du tout ça, j'avais perdu l'envie de faire des disques, c'est pas du tout pareil. L'envie de faire des disques, parce que comme je t'ai expliqué, les gens du disque, le marché, non, ça me disait rien. Et puis ensuite, après, mais l'inspiration, non, je pense pas. En tous les cas, j'ai toujours envie de raconter des histoires, c'est ça aussi, raconter. C'est-à-dire, sur un truc banal ou voilà, que tu sais pas comment les gens le perçoivent. Toi, tu brodes une petite histoire, puis là, c'est les gens comme ça. Ah, d'accord, parce que tu la mets en scène. Moi, j'aime bien mettre en scène
la vie. Eh ben, on va se rendre compte de ça tout à l'heure. On va écouter maintenant Ludivine qui a plusieurs choses à nous dire aujourd'hui. Alors justement, je trouve que c'est une belle transition, princesse, puisque dans les loges tout à l'heure, on était ensemble et si on peut le dire, c'est une joie de vivre, vraiment une boule d'énergie. Princesse, est-ce qu'il vous arrive justement d'aller un petit peu chiner, non pas dans les magasins, mais sur les scènes artistiques parisiennes, un petit peu voir les one-man shows, les artistes de demain qui font leur émergence justement aujourd'hui? Alors oui, d'ailleurs je vais, j'aime bien, j'aime beaucoup les humoristes. Ouais, vrai. mais ça se voit. Donc là je vais aller voir. Bon, c'est pas quelqu'un qui émerge, parce qu'elle est là depuis assez longtemps. C'est Claudia. Claudia Tagbo, j'aime oui. beaucoup. J'en ai découvert, après, il y a le goût et la couleur. Il y en a un que j'adore, que j'ai pas encore vu sur scène, mais que j'ai vu beaucoup à la télé, c'est Jérémy Ferrari. D'accord. Un humour un peu à la Dieudo, qui est mon number one. Je le dis, je m'en fous. Donc voilà, non, j'aime bien ces petites scènes, justement, où on découvre des artistes qu'on voit pas forcément. Et puis qu'on va soutenir et qu'on essaye d'encourager. Oui, alors moi je vous propose, princesse, et puis tout le monde ici présent, d'aller du côté du Paname. C'est un bar spectacle qui se trouve dans le 11e arrondissement de Paris, à la rencontre de Tony Saint-Laurent. Je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose. Pourtant, il a été connu puisqu'il faisait partie de la scène justement du Jamel Comedy Club. Il y a quelques années, il a eu d'ailleurs des lauréats de récompense pour la scène comique. Et c'est un spectacle pendant 1 heure. Donc déjà, le principe est assez sympa parce qu'on n'est pas obligé de payer justement un droit d'entrée relativement élevé. C'est vrai, quand on veut se faire plaisir sur Paris, ça coûte entre 40 et 50 euros l'entrée. Dans un théâtre pour une belle scène artistique. Là, le concept est très simple. Vous prenez un petit verre. Donc attention à l'abus d'alcool, bien sûr, c'est dangereux pour la santé, on le rappelle. N'est-ce pas, avec les petites bulles derrière pour chanter. Merci Jasmine. Non, c'est vraiment très sympa. Vous allez en bande avec les copines, la frangine, pourquoi pas. Vous prenez votre petit verre, vous descendez au sous-sol. En fait, c'est tout très intimiste, une petite cave. Et pendant 1 heure, vous faites la rencontre de Tony Saint-Laurent. Et ben justement, je vous ai ramené quelques images. C'est rien que pour vous, regardez. Merci. Donc, tout simplement, je vais peut-être me présenter. Donc, je m'appelle Tony. C'est mon vrai prénom, Tony. C'est pas Antoine ou Anthony ou Anatole, c'est Tony. C'est parce qu'en fait, ma mère, quand elle était jeune, c'était une fan inconditionnelle de la série Amicalement Vôtre avec Tony Curtis. Et elle s'est dit, plus tard, si j'ai un fils, je l'appellerai Tony. Et j'ai aussi une petite sœur qui s'appelle Roger Moore et qui a 22 ans. Et donc, je me suis dit, Tony, c'est le moment ou jamais, il faut prendre des décisions dans ta vie. Tu as envie d'avoir des responsabilités, tu as envie de t'épanouir professionnellement, tu as envie d'avoir un salaire mirobolant. Donc, autant viser haut, autant envoyer la fameuse lettre de motivation spontanément à autant viser haut, autant envoyer ça à une multinationale américaine. Bonjour. Bonjour. Suite à votre annonce parue sur le site eurodisney.fr, je me permets de vous envoyer ma candidature pour un poste de Pluto le chien. Le bien fondé de ma démarche est justifié par mon goût prononcé pour les relations humaines, pour l'animation et pour 30 millions d'amis. Et en fait, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais quand tu sors avec une jolie fille, t'es tracassé. Tu dors mal la nuit, tu te demandes où est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle fait. Elle est super sollicitée, tu te réveilles en pleine nuit. Pour vous donner une image, quand tu sors avec une jolie fille, c'est exactement la même chose que si tu avais laissé ton scooter en pleine rue, en pleine nuit, sans antivol et avec les clés dessus. Par contre, quand tu sors avec une moche, elle est belle la vie. T'es bien, t'es zen, tranquille. Alors comme on l'a vu, Princesse Erika, on a vraiment l'impression de partager une soirée avec un bon pote qui nous fait part justement de sa vie. Alors c'est galère avec son ex, il habite au 6e étage, sans escalier, sans ascenseur. Sans escalier, c'est dur. Il a du mal. Non, et puis il a vraiment la dégaine d'un mec du 16e, mais mal habillé, mais qui s'assume totalement. Avec on passe. une seule coupe de cheveux. Ouais, il en parle justement, Bon là c'est un cours extrême, il en parle de ses cheveux. C'est vrai qu'il est bon. En tout cas, c'est un très bon humoriste. Je le rappelle, il vient de la scène de Jamel Comedy Club. En tout cas, le Paname, c'est dans le 11e arrondissement de Paris. Faites un petit tour, franchement, faut y aller. On va bien s'éclater. Ça tourne, mais en ce moment, c'est vraiment la révélation. En ce moment, il émerge de Paris et moi, j'ai vraiment apprécié le show. Voilà, donc très bien. Rendez-vous au prix. Eh bien, on le note.
Princesse, pour terminer notre semaine... quiz. Juste avant le quiz, il y a Cédric qui a une petite question pour toi pour revenir à tes débuts. Alors simplement, en fait, nous raconter vos débuts, votre parcours. Ah, d'accord. Alors, mes débuts, d'abord, je suis née. En tant qu'artiste, en fait. Ah bon, d'accord. Je vais me permettre de préciser, comme nous sommes sur une chaîne qui s'adresse aussi aux nouveaux talents, on a besoin de comprendre comment est-ce que vous êtes devenue Princesse Erika. Écoute, en fait, c'était vraiment, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de scènes, beaucoup de travail aussi. Et C'était pas avec les sœurs ou des... exactement, mais voilà, c'était exactement ça. J'étais avec mes sœurs et tu sais, nous, on a fait du conservatoire, on a été assez musical dès l'enfance, poussés par des parents aussi qui aimaient beaucoup la musique. Bon, quand ils ont vu qu'on voulait faire que ça, ils ont dit bon, bref, mais ça c'est encore autre chose. Mais c'était notre milieu naturel, on va dire. Et donc pour nous, la musique, ça faisait partie de la vie et c'était pas quelque chose d'exceptionnel justement. On la faisait parce que fallait bien que quelqu'un en joue, hein, donc c'était nous. Et avec mes sœurs, on a fait un premier groupe, La Carte, Daughters. Ensuite, j'ai fait un deuxième groupe qui s'appelait Princess and the Royal Sound. C'est là que j'ai commencé vraiment à faire du reggae électrique avec des musiciens, etc. Parce qu'avant, on était plus acoustique, percu, a cappella, s'il le fallait. Mais toujours des chants. Moi, j'aime beaucoup quand les voix se superposent, qu'il y a des fondas, des tierces, des harmonies. J'adore ça. Et avec mes sœurs, c'était vraiment pratique parce qu'on faisait ça déjà depuis l'enfance. Donc voilà. Et au moment où tout ça s'accumule, il y a un moment où j'arrive, je suis à Londres, je rencontre les mecs d'Aswad et je leur dis allez les gars, venez, on va enregistrer et on part faire trop de blabla et après. Comme quoi, des fois, une carrière démarre comme ça sur une étincelle. Ah, je crois pas. Non. Moi, je crois pas, moi. Je crois que c'est que des choses, des steps by step. Et je crois pas que. Gros travail au départ, parce que gros travail. Peut-être pas dans le ressenti parce que c'était quelque chose de naturel, mais je veux dire. Ah non, mais le naturel, quand je parle d'étincelle, non, parce qu'il y a effectivement un travail, mais je veux dire qu'on ne sait pas sur quelle chanson, sur quel titre, à un moment donné, on ne sait pas pourquoi le public accroche et c'est parti. En tous les cas, merci Princesse. J'espère que ça a éclairé les. En fait, moi, ce que je voudrais dire, s'il y a un conseil à donner à de jeunes artistes, de jeunes talents, c'est qu'il faut être d'abord dans sa passion, à fond, le faire, l'exercer, le travail, que ça n'existe pas un artiste qui arrive comme ça, sans rien avoir fait, jamais, ça n'arrive pas. Merci. C'est vrai. C'est exactement ce que j'allais dire sur ces belles paroles. Merci Princesse d'avoir été notre invitée. On a hâte de vous entendre. Si vous pouvez nous faire l'honneur et le plaisir de vous installer, ça serait vraiment super pour nous. Merci beaucoup Princesse. Merci beaucoup. La chanson que je vais vous interpréter s'appelle Juste Erika, comme le nom de mon album. Alors comme ça, tu m'as quitté. T'as attendu que je sois partie pour pas rentrer. T'as tout prévu, tout calculé, comme dans un crime, tout maquillé. Alors comme ça, tu m'as quitté. Je pense au jour que t'as passé à me regarder en train de t'aimer. À toutes les nuits que je vais brûler en m'oubliant pour t'oublier. À toutes les nuits qui finiront dans le cendrier. Oh, oh, Alors comme ça, tu m'as quitté. Avant que je sois vieille, plus concernée. Avant que je sois moche et rapiécée. Il faudrait peut-être te remercier. Alors comme ça, t'es parti. Marre de dire non quand je disais oui. Je suis chiante aussi, égo pas petit. À peine posé, déjà enfui. Alors comme ça, t'es parti. Je peux pas pleurer, t'as pas menti. T'as rien juré, t'as rien promis. T'as rien nommé. Alors comme ça, t'es parti. Fracture du cœur, t'es qu'un voleur, un mal appris. Je t'aimais même pas, crois pas ce que je dis. J'ai même pas mal, c'est pire que ça. J'ai juste envie
Alors comme ça, tu reviendras pas. J'espère au moins que c'est contre moi. Pas pour une autre que tu t'en vas. Je suis pas Jonas, juste Erika.